Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Bon comme vous le remarquez, encore une fois, je suis en promenade. Je suis dans un grand pré, j'ai trouvé ça sympa encore une fois de vous faire un Tech Actu. Je m'excuse, le Tech Actu est décalé, on le sort le lundi et non pas le dimanche comme d'habitude. Tout simplement parce que j'ai eu une très grosse semaine. Ceux qui m'ont suivi peut-être sur les réseaux sociaux, vous avez pu suivre un petit peu. On a fait de l'azote liquide, etc. On en reparlera. Enfin, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13 €. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé, voilà. Et nous revoilà les potes, et vous devez remarquer, parce que moi je ne le vois pas, MT, je joue pas au con, hein. Je vois pas ce que tu fais à la caméra. Donc on se retrouve aujourd'hui avec MT, voilà, donc on est un peu tous séparés, vous le savez, l'été, etc., les projets, machin, etc., on se promène tous plus ou moins. Donc voilà, donc aujourd'hui ce sera avec MT que je vais vous présenter les news. Il y a des choses qui fâchent aujourd'hui les amis, on va revenir un petit peu dessus parce que je pense qu'on nous prend un peu pour des jambons depuis un certain temps. On va attaquer par les news insolites de la semaine, il y en a deux, une où je me fais d'ailleurs une petite pub, vous allez le voir, mais on va d'abord attaquer par la news insolite, comme quoi tout est bon pour miner maintenant. Mais par contre, quelque chose que du coup Jigfio oublie tout le temps, qu'il faut lui rappeler, c'est que n'hésitez pas du coup à mettre le like, c'est ce qui nous encourage et c'est ce qui nous soutient du coup à produire des vidéos. Si vous aimez ce type de contenu, vous appuyez sur le petit bouton s'abonner, vous activez la cloche parce que Jigfio oublie, et n'hésitez pas à dire du coup dans les commentaires quelle est la news ou quel est, j'allais dire, le produit au final que vous avez aimé, et du coup n'hésitez pas à réagir de façon constructive dans les commentaires parce que du coup Jigfio à chaque fois oublie de vous le demander, mais c'est ultra important pour nous. Bon du coup on passe aux news de cette semaine, et la première c'est Sapphire. Alors celle-là elle est trop forte. 2016 les gars, on avait les sorties des RX 570, 580, je sais pas si ça vous en rappelez. Et puis là ils se sont dit, bon les gars, le mining c'est toujours présent, c'est en train d'exploser. Et pourquoi on sortirait pas deux X570 RX 570 sur le même PCB? Je sais pas ce qui leur a pris par la tête. Très clairement, c'est... En plus, la carte, visuellement parlant, elle est moche, quoi. Enfin, dessus, après, en même temps, c'est pour du minage, mais même d'un point de vue système de refroidissement ou autre, ça a l'air quand même très simple. Après, je sais pas si c'est un fake ou pas, du coup, très clairement, mais bon. Après, pour le coup, ce serait aussi performant après optimisation qu'une RX 6600, donc ça peut être intéressant pour les mineurs. Et c'est surtout, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont voulu cacher que c'était du Sapphire, tu vois. Parce que alors, tu regardes un peu dans la news, mais il n'y a pas de logo de la marque ou quoi que ce soit, alors qu'on sait que Sapphire, à l'époque, en 2017, on fait beaucoup de mining, tu vois. Et non, en fait, si tu regardes, c'est posé directement sur les puces, les bobines, tu vois, le S de Sapphire. Je me dis, c'est quand même fort de café. C'était la petite news insolite rigolo, et on passe tout de suite sur la deuxième, et là, c'est mon TikTok, les amis. Parce que, pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, je vous l'ai dit, on a fait de l'azote liquide il y a très peu de temps. On a fait de l'azote liquide avec monsieur Vizerti, donc ex-champion du monde d'overclocking sur HWBot. Je me disais que ça pouvait être sympa pour ceux qui ne connaissaient pas, qui connaissent pas l'azote liquide. Et puis dites-moi si vous en voulez une vidéo, parce que j'ai fait plein de shoots, j'ai fait plein de choses. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on en fasse une vidéo, vous montrer un peu de quoi il en retourne, sachant qu'on a pris quelques records, c'est quand même vachement agréable. Et satisfaisant de faire de l'azote liquide. Voilà. Ensuite, MT, on va enchaîner par les news. Voilà, avec nos news de la semaine. Alors, je t'avoue que le jeu, j'ai regardé un petit peu ce que c'était. Ça me parle pas du tout. Rebel Galaxy, apparemment, c'est un jeu où tu fais de l'exploration, des combats de vaisseaux spatiaux. En soi, moi, Rebel Galaxy, je l'ai téléchargé dès qu'il est sorti. Parce que du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool. C'est pas des jeux qu'on voit souvent, du coup, dans la partie Galaxy. On a Star Citizen. Il y avait le dernier avec Star Wars, du coup, avec Squadron ou autre. Et c'est vrai que là, pourquoi pas. Après, c'est vrai d'un point de vue graphisme, pour y avoir fait juste 1 heure dessus, il n'est pas non plus ultra top.
très clairement, on n'est pas non plus sur quelque chose en fait de super beau, mais en vrai c'est sympa. Après peut-être pas non plus à passer du coup 48 heures en fait dessus d'un coup sec en rush, mais non sinon ça reste un bon jeu je pense. Bon ok, bon bah écoute, j'irai le télécharger parce que tu me dis qu'il a l'air sympathique, pourquoi pas, ça peut être sympa. Ouais bah écoute, ça peut être sympa. Moi je t'avoue que ça m'inspirait pas plus. En tout cas dites-nous dans les commentaires s'il y en a déjà certains qui l'ont téléchargé et si vous le trouvez cool ou non, voilà. Ensuite les amis, on va enchaîner par la première news et là on va parler 12900K. Alors vous savez que ces derniers temps je vous parle pas mal d'Intel parce que on sait qu'Intel est sur le point de nous sortir des CPU, ça va arriver dans très peu de temps. On parle d'octobre maintenant, donc ça arrive. Je veux dire, on est déjà fin août, triste nouvelle les amis, c'est bientôt la fin des vacances. On va enchaîner après avec octobre, septembre-octobre, ça va aller très vite. À voir maintenant si ça va être à cheval, mais maintenant on a déjà une fuite, comme quoi ce serait plus un 16 cœurs, mais un 12 cœurs. Ouais. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ce serait étonnant quand même qu'on ait un processeur qui soit plus petit que le 5950X, je vous l'avoue. J'ai du mal à comprendre comment d'un coup on a pu passer les paires 4 cœurs, tu vois. Après, ce serait, t'as vu une fuite sur une plateforme Acer, parce que je pense que maintenant ils ont dispatché déjà les CPU un peu chez tous les constructeurs en fait, dessus. Après, moi la question que j'ai, c'est est-ce que du coup on est sur un desktop ou est-ce qu'on est du coup en fait sur un laptop aussi? Est-ce qu'il n'y aurait pas une version 12 qui serait sortie du coup en fait en version laptop, en fait qui serait peut-être moins puissant avec moins de cœurs en fait derrière pour éviter la chauffe et pour en fait avoir une architecture du coup d'un PC portable peut-être plus facile à construire et à produire. À voir s'ils vont sortir ça serait étonnant. Très clairement, si l'hypothèse qu'elle est totalement délirante. Après, pareil, t'as vu, c'est sur du Windows 11 bêta, il le précise. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que c'est beaucoup de bêta, tu vois. Ouais. Un CPU bêta, une carte mère en bêta et un OS en bêta. Bon, que on est sûr de nos news? Non, pas du tout. Pour l'instant, c'est encore une fois du leak. Ça, on en saura. Voilà, on en saura plus dans peu de temps. On parle déjà, j'entends doucement des Z690 à gauche à droite. On va voir ce que ça va donner. On n'a pas plus de news que ça. Dès qu'on en a, on sera les premiers, les presses, etc. On sera, en tout cas dans le Tech Actu, on vous en parlera, c'est certain, une fois qu'on aura quelque chose de sûr et certain à vous donner, clairement. Ouais. Ensuite les amis, on enchaîne avec du GPU, Navi 31, donc qui serait déjà référencé MT, t'as vu, sur chez AMD directement, donc en Socrom. Ouais. Mais encore une fois, ça va dans la continuité, on se doute. On sait très bien qu'ils vont pas s'arrêter maintenant qu'ils ont fait des GPU aussi bons. Je pense pas que ça va s'arrêter si tôt. On voit des puces, on voit du 31, on voit du 33, donc on sait que ce sera ce naming là. On restera sur du Navi. En tout cas, on nous parle pas plus des puces. T'as vu, on nous parle pas de cœur, on nous parle de rien du tout. On voit juste un naming. Donc, en fait, c'est la mise à jour en fait classique. En plus, elle est disponible en fait directement sur GitHub. Donc c'est vrai que du coup en soi, ça reste du coup en fait un code totalement ouvert. Je pense que c'est plutôt AMD qui commence à préparer du coup sa nouvelle génération de GPU dessus et qui commence en fait à préparer pour avoir une sortie, que ce soit des pilotes ou que ce soit du coup la partie disponibilité logicielle, qu'elle soit en fait directement prête pour les sorties du coup de ces cartes et pas comme ce qu'ils faisaient du coup avant, comme avec les Vega 56, 64, etc. Où du coup les pilotes étaient absolument pas prêts qu'en fait à la sortie des cartes, quoi. Ça montre qu'ils ont, je pense, déjà plus de budget, tu vois, comparativement avant, et surtout côté GPU, et ça leur permet de pousser ça un petit peu plus. De toute façon, tout va avec le budget. Plus tu as de budget, plus tu peux faire de R&D, plus tu peux mettre en avant tes pilotes et tout. Donc forcément, ce serait bien qu'on ait un beau lancement, même si les 6000, on n'a pas eu de soucis. Avoir un meilleur encore lancement aux 7000, on verra bien. On passe aux news suivantes, MT. La news suivante, du coup, c'est pour les alimentations en fait de chez Gigabyte. Donc, c'est l'histoire. Les alimentations qui sont pas bonnes, très clairement. On va pas qui explose, tu veux dire, en fait dessus et qui voilà. En gros, maintenant, il faut plus chercher à prendre de l'azote en fait dessus et faire des bombes en fait à la version Corse. Maintenant, vous achetez des alimentations Gigabyte. Je sais pas si tu as vu, mais il y a Gamer Nexus qui a sorti une vidéo spécialement sur ces modèles. C'est chaud parce qu'il y a quand même 5 alimentations sur 10 qui claquent, dont 3 qui claquent avant même de faire une surtension. Donc c'est quand même dangereux. Alors, je tiens encore une fois à le rappeler, les amis. J'en ai déjà parlé X fois. La vidéo, je vous la ferai, c'est sûr. On parlera d'alimentation et on va parler de tout ce qui se passe dans une alim. Si c'est du digital, etc., si c'est les condensateurs, pourquoi pas, si c'est du PCB, si c'est du non câblé, tout le tralala. Ouais. Je vous fais pas de dessin. C'est chaud parce que là, y a aucune sécurité alors qu'elles sont aux normes de ces sécurités normalement. Ouais. Et finalement, c'est tromperie même aux consommateurs. Et ça, c'est un problème.
Tromperie, oui et non, parce que en fait là à l'heure actuelle du coup Gigabyte a quand même fait du coup en fait une politique de retour. Vous avez des numéros de série qui permettent de faire un retour avec un échange en fait dessus. Alors je vous conseille du coup de demander un avoir et peut-être pas un échange très clairement. Après c'est vrai que techniquement quand on s'attend à acheter une 80 Plus Gold en fait dessus, qu'on s'attend à acheter du coup sur des alimentations typées moyenne gamme et haut de gamme, avoir quand même des sécurités, là on les a pas du tout, donc c'est vrai que du coup c'est pas correct. Aujourd'hui, il y a quand même une politique de retour. C'est pas comme une certaine marque, on ne citera pas, qui s'est dit ah bah non, nos alimentations elles crament, on s'en fout. C'est votre fait, c'est votre surtension, c'est votre câblage électrique chez vous qui passe pas. Là-dessus, je salue ce que fait Gigabyte, mais le problème, tu vois, c'est que quand tu vérifies les alims et que tu mets autant de normes sur des alimentations, eh ben c'est pas censé faire ce qui se passe, surtout pas sur autant d'alims. Tu vois, un échantillon de 10, t'en aurais une qui claque, ça fait déjà beaucoup. Sur un échantillon de 10, t'en as 5 qui claquent, énorme, tu vois, dont 3 qui n'ont pas fait de surtension. Ça, c'est vraiment inacceptable. C'est vraiment abusé. Bon, en tout cas, on salue ce que fait Gigabyte, mais too late, à mon sens. Donc du coup les gars, on passe à la news suivante et encore du Gigabyte. Ouais. Ils ont vraiment pas de chance. Gigabyte s'est fait pirater des données donc par des pirates qui s'appellent RansomX, qui menacent de publier donc 112 gigas de données. Alors apparemment c'est pas des données utilisateurs, hein. C'est vraiment en plus des données top secret de chipset, de socket, du développement, on arrive sur etc. des données de développement du coup et ça touche en fait directement en fait l'espionnage industriel. Donc on n'est pas du tout sur la partie consommateur, mais vraiment sur l'espionnage industriel et c'est vrai que c'est assez chaud. Je pense qu'il y a dû avoir un pirate sous son PC a dû cramer à cause de leur alim. Il a dû se dire ah bah vas-y c'est bon je vais niquer. Je suis fâché. Voilà. Non mais pour le coup c'est assez rigolo. Bon après c'est quand même chaud parce qu'il y a des trucs d'Intel, donc ça va toucher beaucoup plus de monde et d'acteurs que juste Gigabyte. Mais bon, il y a aussi AMD. Il y a Intel et AMD en fait. Il y a tout le monde, je pense même peut-être qu'il y aura du Nvidia pour les cartes graphiques, etc. Tu vois. Donc en tout cas, on ne sait pas où ça en est, est-ce qu'ils ont payé, est-ce qu'ils n'ont pas payé, la rançon, etc. Mais bon, faites attention les gars, où vous allez télécharger et ce que vous faites. Exactement. La prochaine news, ça c'est un gros sujet, un gros sujet, où on parle refroidissement. Alors là on voit que c'est Asus qui les met à jour. Et tu te souviens de ce que j'avais dit IMT? Tu te souviens? J'avais dit que ça allait être le Zevul. Eh ben, je ne me suis pas loupé. Ah, ça l'est. Le socket LGA 1700, les amis, va sortir. Donc, nouveau socket, nouveau anthrax de vis. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un anthrax, c'est l'écartement entre deux trous de vis. D'accord. Le problème, c'est qu'avant, on était sur du 75 par 75 de souvenirs sur les anciens Intel. Là, ça va changer. On passe sur du 75-78. Alors, c'est certes des millimètres, mais toutes les fixations c'est des millimètres qui passera pas. Voilà. C'est des fixations du coup depuis de 11,50. Du coup, 11,55, 11,51 et là 1200. Toutes ces fixations-là ne passeront plus. Donc, toutes les personnes qui souhaitent, changer de configuration, par exemple, et passer du coup sur du 1700, pensez que du coup, il va falloir acheter des kits pour pouvoir changer du coup en fait la fixation de votre système de refroidissement si ça a été adapté par la marque. Là, on voit qu'Asus s'y prépare déjà et le fait déjà. Est-ce que les autres constructeurs le font ou pas? À côté, moi, je trouve ça cool du coup qu'Asus s'y mette maintenant. Je pense que si. Hein. Je pense que si. Enfin, ça a toujours été comme ça. C'est pas nouveau, mais encore une fois, je me dis, ça va foutre un bordel énorme. Alors les gars, on va devoir demander pour vos fixations actuelles. Je veux dire, vous n'avez peut-être pas forcément envie de changer d'AIO. Alors il y a des marques qui vont vous les fournir gratuitement, mais il va falloir faire la demande. Il y en a qui vont vous les faire payer, il va falloir les acheter. Ça va être un bordel énorme. Ça, pendant quelques mois, on va se retrouver avec un socket qui sera pas le bon. Et en plus de ça, on voit que ce sera sûrement pas compatible avec AM5. Donc ça va encore redécaler ça pour AM5. Moi, je me dis, il serait peut-être temps de se fixer un trou de socket, un trou de fixation pour les refroidissements socket normé. Il serait peut-être temps d'y réfléchir. Alors ok, les marques ne s'entendent pas forcément toujours bien, Intel, AMD, etc. Et c'est ça. Ce serait peut-être le moment de se dire bon les gars, on arrête de jouer au débile. C'est pas nous que, là on se tire pas entre nous dans les pattes, on tire vraiment dans les pattes des consommateurs. Et ce serait beaucoup plus logique de normer ça, je pense, à un moment donné. Et si demain il y a un socket qui vient à changer ou autre, soit on reste sur la norme, soit on essaye de faire un autre truc normé pour plus gros ou plus petit. Alors, mais vraiment de se fixer 3 paliers, tu vois. Genre 3 paliers, un plus petit, un moyen, un très grand pour les gros sockets. Et tout le monde tombe dans le dos, tu vois. Et là, on serait vraiment dans le meilleur des mondes, idyllique et parfait, tu vois. Donc la prochaine news, ça va concerner malheureusement encore une fois les cartes graphiques. Du coup, on continue à se foutre de nous. C'est le titre en fait d'overclocking.com. Ouais, je te laisse expliquer parce que du coup, moi ça me fait quand même assez rire en fait derrière. Overclocking.com maintenant veut taper en disant non, c'est pas tout ce qu'on vous dit depuis des années, oui, dans le principe où sûrement que
que sur d'autres vendeurs en Espagne, etc., ça a été bien moins cher. Et c'est bien de se baser là-dessus. Hein. C'est une bonne base. Le truc, ça me fait toujours sourire, c'est que je me dis, je sais toujours pas sur quel pied danser. Parce que les marques, elles, nous disent, ça vient des revendeurs et du transport. D'autres vont nous dire, ça vient du frais. Nvidia dit, non, c'est la faute des AIB. Asus, MSI, machin. Les autres, les fournisseurs vont dire non, c'est les stocks. À un moment, va falloir arrêter de nous prendre pour des abrutis, tu vois. Voilà. Je pense que moi, à mon sens, non, c'est pas que les revendeurs qui se gavent, ça a été toute la chaîne hein, d'un bout à l'autre. Les revendeurs, les transporteurs, le frais par bateau, les AIB et Nvidia AMD, tu vois. Et je pense que là, on a le lot des gens qui se sont gavés, tu vois. Donc à un moment, là pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec l'article et il fallait que j'en parle parce que non, à un moment, il y a des revendeurs, on les a vus en rue du commerce, ils se sont battus pour avoir des prix les plus bas possibles. C'est pas maintenant qu'il va falloir dire machin. Alors oui, peut-être qu'LDLC, Matériel.net et certains ont abusé. Il y a des gens qui achetaient. À un moment, il va falloir aussi se dire, il faut être clair et net. C'est parce qu'il y a des gens qui achètent que le prix, en fait, il est fixé aussi. Hein. C'est l'offre et la demande, en fait, derrière. Hein, un cours d'économie basique, mais en soi, en fait, plus il y a de demandes et moins il y a d'offres, en fait, dessus, plus on fait monter les prix et plus il y a de personnes qui vont quand même continuer, en fait, à acheter. L'article en lui-même, ok, c'est cool, mais les lois entre les pays, etc., sont différents. Le système des fournisseurs est aussi différent. Le système de transport aussi est différent. Voilà, la TVA, en fait, derrière. Tu pars déjà de cette base. On sait, les gars, la TVA française est chère. Enfin, c'est pas nouveau. Moi, je pense qu'il y a des torts partout. C'est des torts partagés. Il faut arrêter de taper plus sur l'un que sur l'autre. Moi, je pense que tout le monde aurait dû, à un moment T donné, se dire bon, maintenant ça suffit et on arrête de prendre les gens pour des abrutis. Et du coup, donc la prochaine news, on est sur le prix de la RAM. Donc overclocking.com en fait nous dit comme quoi la RAM a cessé de grimper. C'est vrai que depuis quelques mois, on a vu quand même une augmentation quand même qui était assez folle du prix de la RAM en fait directement. Une bonne nouvelle finalement, mais qui d'un côté aussi une mauvaise nouvelle en fait si je peux dire ça. Parce que du coup, le prix s'est stabilisé, ça stagne, ok, mais c'est beaucoup trop cher quand même. C'est-à-dire que du coup, on est resté à un prix élevé, mais qui est stable. Donc voilà, aujourd'hui c'est bien parce que du coup on sait que ça va s'arrêter de monter, mais voilà, après est-ce que ça va réellement baisser? Est-ce qu'on va retrouver des prix du coup en fait corrects du coup pour les RAM? Ça va être ça la chose quoi. Alors oui, je pense quand même MT que ça va changer un petit peu parce que si tu regardes bien, on a des prix qui sont de nouveau en baisse au niveau de Crucial. Tu sais, j'ai remis en promo récemment des Crucial qui se retrouvaient de nouveau à 80 € les 16 Go du 3200. Donc on retrouve des prix qui étaient presque normaux dans le principe où on les a trouvés à une époque à 65-70 €. 10 € de plus, ça va. Ouais, bon, ça fait quand même cher la RAM pour certains. On en a vu des RAM qui ont presque triplé au niveau des prix. Tout ce qui était les grosses RAM, pareil, inflation, offre, demande, il n'y a pas. Ok, bon, les RAM, elles ont pris, j'ai vu les RAM à 16 Go passer de 100, 120, 130 €, plus de 300 balles. Donc, what? Certains modèles ont vraiment explosé. Je pense que c'est vraiment un manque de puces et à voir. Je pense que ça va redescendre. De toute façon, la RAM, c'est pas nouveau, les amis, ça a toujours fluctué. Maintenant, ce qui va peut-être changer, c'est la GDDR. Parce que là, vous avez vu que c'est un marché un peu plus tendu dans l'annonce, ils en parlent. Et ça, c'est ce qui va nous intéresser plus parce que ça va faire baisser aussi le prix des cartes graphiques. Le truc, j'en reviens encore une fois à ce qu'on disait juste avant, mais les marques, quand je parlais avec eux encore récemment, me disaient que bientôt, le coût de transport leur revenait plus cher que le prix de production d'une CG. Alors, on sait très bien qu'il y a une marge aussi pour les marques sur le coût de la production, mais je voulais juste qu'ils vous rendent compte que si le prix de transport est plus cher que le prix de prod, ça devient insane. Si on peut déjà baisser les coûts de production avec ces GDDR, bon pourquoi pas, ça devrait faire aussi baisser les prix. C'est pas encore le cas, on va voir et encore une fois, on attend. Pas grand chose à dire de plus. La prochaine news concerne un test qui a été fait du coup par Cocotlord. Donc on est sur le test du coup de la RX 6600 XT du coup Gaming X de chez MSI. Donc avec overclocking et RGB, c'est comme ça que s'intitule. Mais en soi du coup on commence à avoir du coup en fait c'est les premiers tests qui arrivent du coup sur les presses écrites en fait des 6600 XT. Qu'est-ce que tu en penses? Justement, c'est là où on allait en arriver parce que j'en vous en ai mis un deuxième, on a overclocking.com derrière. On va faire la synthèse des deux, mais en gros pour moi c'est une grosse déception. J'ai vraiment l'impression que AMD a décidé de faire Nvidia. Si je vous sortais une 3060 quoi, le prix MSRP pouvait être intéressant, 380 €. Il est combien sur la 3060 qui a 3 FPS de moins? Il est moins cher, ok. Au final on retrouve les CG quand même à 500 balles. Une petite différence avec tous les lancements qu'on a eu.
on a du stock. On a du stock d'une CG que personne ne veut parce qu'elle est aussi chère que la 5700 XT. Elle est même 20 à 30 voire 40 euros, des fois même 50 balles plus chère que la 5700 XT. Et pour avoir un FPS de plus que la 5700 XT, elle a du ray tracing. Excusez-moi, moi c'est vraiment de la fumisterie. Voilà, c'est vraiment de la fumisterie. Ouais, non, clairement, je pense que pour la 1080p, la 1440p, c'est une bonne carte. Dans le principe, elle va trouver sa place là, au prix où elle est. Enfin, c'est la même chose que la 3060. Ceux qui ont critiqué la 3060 et qui vont vous dire que la 6600 XT, elle est bien, j'attends de voir ça avec impatience parce que là, on va vraiment voir qui est vraiment honnête dans ce qu'il raconte. Parce que l'impatience de tester cette 6600 XT, chez moi, elle est devenue zéro, hein, dans le principe où on s'attendait à avoir une carte. Parce que justement, l'impatience de tester cette 6600 XT, pour voir ce que ça valait, pour moi, elle est tombée à zéro, hein, bulle. Pourquoi? Parce que enfin, quel est l'intérêt de, encore une fois, proposer une carte qui devrait valoir entre finalement 200 balles, enfin 250 euros, 300 euros, 400 euros au plus cher, elles sont déjà 150 euros trop chères. L'intérêt pour moi, non. Critiquer une 3060 et dire qu'une 6600 c'est bien alors qu'il y a 3 FPS de différence, c'est vraiment se foutre de la gueule des gens, tu vois. Donc un peu du mal à concevoir. Moi je pense que ces cartes, elles ont du stock. Pour ceux qui en voudraient et qui en ont besoin, pas le choix, allez-y. Est-ce que c'est un bon plan? Non. Je pense que cette carte, elle devrait être genre, même au prix MSRP, 100 balles moins cher, tu vois. Enfin, rendez-vous, on revient genre 2 ans en arrière, un peu moins de 2 ans, les 5700 XT, les gars, se vendaient 350, 370 euros pour les entrées de gamme. Le prix MSRP de cette 6600. Voilà. Il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans. Et 2 ans, normalement, on devrait être sur des prix plus bas. On a des nouvelles cartes graphiques, il y a un nouveau marché, il y a tout qui est lancé. Pour moi, le prix MSRP est pas bon. On est complètement décalé de cette CG. Et il faut voir comment ça va descendre et en fonction de comment ça va évoluer, quoi. On passe à la news suivante sur les RX 6600 XT encore, mais côté mining. Et là, c'est là où je me demande si AMD, en fait, ils voudraient pas un peu leur part du gâteau. Parce qu'au final, je me dis, est-ce que ce serait pas juste sortir une CG pour les mineurs, tu vois. Donc du coup, elle est ultra efficiente au niveau des MH, tu vois, et elle consomme que dalle. Et je me pose vraiment la question si ça n'a pas été fait dans cette optique, finalement, de dire, et si on vendait des cartes, nous aussi, aux mineurs, tu vois. Parce que bon, les 3060, on sait qu'elles ont le LHR, elles ont machin, elles ont ceci, c'est bloqué, c'est bridé. Alors que là, là, c'est 1600, et si ce serait peut-être un budget plus agréable pour les mineurs, tu vois. C'est assez rigolo parce qu'on voit quand même que ça tourne à plus de 32 MH, tu vois. Et encore après les optimisations, on est à 55 watts. Enfin, c'est insane. Au final, la carte, elle consomme rien, elle perf de ouf. Et je me pose moi vraiment la question, les gars, si c'est pas pour ça qu'elle est sortie. Et au final, les gamers qui payeront des cartes à 500 balles, on s'en fiche puisque c'est pas leur destination. Je sais pas vous comment vous le recevez dans les commentaires, mais ouais, je suis assez fâché de cette sortie de la 6600 XT et je trouve ça un peu décevant. Je m'attendais vraiment à un prix plus bas, carte qui perd pas forcément mining et qui reste abordable pour tous. Parce que oui, tout ce qui est 3060 et 6600 XT, ça devrait être des cartes qui sont prévues pour monsieur tout le monde. Et là, c'est pas le cas. Non, très clairement, là, c'est pas le cas. C'est fait pour je pense, possiblement, du coup, pour du minage ou des petits rings, en fait, dessus, très clairement. Mais bon, après, à voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont faire, du coup, un patch logiciel? Est-ce qu'il va y avoir des choses de ce style-là? Est-ce que AMD veut être contre le minage ou, au contraire, est-ce qu'ils veulent le favoriser? Ça, on verra par la suite, parce qu'au final, en fait, aucune des cartes AMD, du coup, n'a été bridée, en fait, à l'heure actuelle, à ma connaissance, hein. Je peux me tromper, du coup, je suis pas... Attends, on va en reparler. On va en reparler, ça permet de rebondir sur la news suivante. Et ça, c'est la news qui me fâche. Alors là, vous avez vu que j'étais fâché pendant tout le Tech Actu. Là, on est au summum de l'hypocrisie, quoi. Nous avons lancé un pilote qui permet de déverrouiller les lâchers. On a accidentel, les gars. Non mais ça y est, les prix des GPU descendent. On voit qu'on revoit du stock. Les lâchers, ça a fonctionné. Et maintenant, hypocrisie, on les redébloque pour faire du mining. Alors, on les débloque pas à 100% parce qu'il faut pas non plus qu'on se fasse taper dessus. Ouais. On vous les débloque que de 20 ou 25% en plus. Hein. Comme ça, vous pouvez les faire tourner à 70%. Bon, au niveau de la consommation, etc., ça reste ultra intéressant. Mais vous inquiétez pas, hein, on n'a pas fait ça. C'était accidentel. Non mais arrêtez, Nvidia. Un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens là. En fait, c'est un peu fort de café parce que soit c'est Nvidia qui l'a fait volontairement, ce qu'on n'accuse pas du tout en fait dessus, soit c'est quelqu'un qui a fait une bourde, un stagiaire en fait, au lieu de faire un café qui a envoyé un code source. Du coup, un procédé qui est fait pour éviter. Et puis en fait, ils ont quand même mis genre une porte dérobée
pour dire au cas où si un jour on en a besoin, on vous le donne. Et c'est quoi ça? Il faut arrêter. C'est soit vous faites les choses correctement du coup et on ferme les portes totalement en fait dessus, soit on les fait pas du tout et à ce moment-là on laisse comme c'était. Mais après qu'on n'aille pas se plaindre en fait dessus comme quoi les cartes elles partent chez les mineurs en fait plutôt qu'autre chose. Et en fait surtout moi l'impression c'est que du fait que le minage du coup ça a un peu cassé la gueule en termes de ferme générale du coup en fait en Chine, qu'ils se sont dit bah vous savez quoi, maintenant on a perdu en fait de la vente en fait sur les marchés asiatiques. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va peut-être convertir du coup les LHR. On va se dire bah tiens les Européens et les Américains et tout le tralala en fait derrière, ils vont s'amuser en fait à bidouiller le pilote en fait directement, on va le lâcher et comme ça toutes les LHR vont repartir à la vente. Et non, clairement c'est un peu n'importe quoi. Enfin je comprends pas ce que fait Nvidia. Encore une fois, marketing Nvidia et moi ça passera jamais, c'est pas possible. Et du coup on va passer aux sorties de la semaine et GQFio, je te laisse présenter la première sortie de la semaine du coup qui concerne Asus. Ben j'aimerais bien vous la présenter parce que en vrai je pourrais vous la présenter mais je suis pas chez moi. Parce que j'ai reçu un carton, une petite boîte écrit Crosshair Extreme 8, donc je vais en tout cas vous la présenter, ça va arriver. Je ne l'ai pas entre les mains à l'heure actuelle, dans la minute où je suis là. Très très grosse carte mère, du très très lourd, hein, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, les extrêmes chez Asus sont toujours ouf. J'ai un prix, 860 € en prix MSRP, c'est cher. Ça fait mal. 860 €, mais attention, je tiens à rappeler que les cartes mères Intel sont genre 150 voire 200 €, voire plus, tu vois. Ouais. Donc au final, pour l'ultra haut de gamme, je trouve pas ça trop cher. Tu vois ce que je veux dire? C'est cher, mais c'est pas trop cher. C'est pas déconnant non plus quand on n'est pas à 1200 balles en fait la carte, mais... Sachant que là, on a toutes les disponibilités dessus. Hein. On a du 10 Go en Ethernet, on a les USB 3.2 Gen 2 au taquet, c'est que ça. On a l'OC Switcher, donc j'en avais vite fait parler sur la Dark Hero à l'époque en stream. On en reparlera bientôt justement quand je ferai du PBO ou quand je testerai cette carte mère. On fera un match-up entre les deux. Enfin, la carte mère, elle a tout ce qu'il faut pour faire plaisir au final. Voilà, c'est de la carte d'enthousiaste. Hein. C'est pas de la carte pour Monsieur Tout le Monde. Là, c'est vraiment c'est un format EATX. C'est une grosse CM pour gros bébé PC quoi. Il faut vraiment que ça envoie du pâté. Je suis content de voir ça moi sur du AMD parce qu'on voit maintenant que les marques mettent le paquet au niveau de ça et c'est bien parce que à l'époque les gars, les Crosshair, les Hero qu'on avait, je dis pas qu'elles étaient pas bien, hein. C'était pas aussi poussé que chez Intel. Et là maintenant on a une gamme équivalente partout. Donc je me dis et moins cher finalement que chez Intel. 850 €, cher mais pas trop cher. Voilà. Moi, attention, je vais me faire défoncer dans les commentaires. Moi ce qui me chauffe le plus du coup c'est, là je vous ai montré un petit peu toute la gamme du coup en fait de renouveau, mais celle qui me chauffe le plus à tester c'est la ProArt. Alors la ProArt pour le coup j'ai aussi un prix. J'ai aussi un prix, c'est 650 €. Sachant que là, on est sur une gamme pro, donc encore une fois, c'est différent. Il y a beaucoup de Thunderbolt, etc. dessus. Donc le prix augmente forcément à cause de ça. Après, on a la Strix. La Strix qui est assez intéressante dans le principe où elle a aussi l'OC Switcher. Donc ça fera 3 cartes avec l'OC Switcher. La Extreme, la Dark Hero et la E. Ça fait 3 CM disponibles là-dessus. Sachant que c'est une techno que seul Asus a pour l'instant. Donc voilà, c'est assez intéressant. En tout cas, dans peu de temps, suivez-moi dans les réseaux sociaux, mais vous allez voir popper la Extreme, je vais vous la shooter, que ce soit sur Twitter, Instagram, et je vous ferai sûrement un dévalage sur TikTok. Donc ceux qui ne me suivent pas encore, pensez à le faire. Et après, il reste la teuf, qui reste une teuf plus ou moins classique. Le but de ces cartes, on le rappelle, c'est d'avoir toutes les améliorations qui s'est passées depuis 2 ans. Les X570 ont 2 ans maintenant. Donc ils ont amélioré pas mal de choses. L'overclocking est meilleur, l'overclocking mémoire est meilleur. On a des étages d'alimentation qui ont changé, on a des chipsets audio qui ont changé, enfin il y a tout qui a changé. Là, c'est des cartes qui ont le top du top. En tout cas, je suis content. Ça va nous permettre de pouvoir refaire des tests de cartes mère très prochainement. Et puis voilà. Et maintenant, le prochain produit, on est chez Colorful, du coup, qui lance ses cartes mères en fait en mini ETX directement, donc les B560 et des mini cartes graphiques compactes 3060. Elles sont toutes mignonnes. Du coup. Elles sont toutes mignonnes, elles sont toutes petites aussi. Hein. C'est ce que j'ai vu, mais voilà, après, à voir ce que ça va donner en fait dessus. Alors après, il faut quand même regarder quand vous achetez ce type de cartes, du coup, à bien regarder toutes les specs. Mais par contre, elles sont super mignonnes. Hein. Moi, franchement, là, quand même à la carte, après, à voir ce que ça donne niveau performance, niveau refroidissement, pareil pour la carte mère en fait dessus. Alors, du coup, MT, on passe à la news suivante et on va parler du Fantex 240 T30. Alors pour le coup, lui, il n'avait pas eu de très bonnes perfs avec nous. Hein. Mais bon, les ventilateurs, on va vite en parler. La news va être rapide, mais à 1200 RPM, on est à 1,26 mm par H2O, ce qui est pas ouf. Non. À 2000 RPM, on a 3,30. Là, ça commence à devenir intéressant. À 3000 RPM, on a 7,11. Ouais, pour 101 CFM. Là, par contre,
Là, par contre, les gars, c'est violent. Ça envoie du pâté, quoi. Par contre, bizarrement, on nous affiche pas du coup en fait les décibels pour ceux qui veulent du silence, parce que je pense qu'à 3000 RPM en termes de décibels, on n'y est plus, très clairement. Ah non, donc, ça c'est clair que ça doit envoyer du pâté, ouais. Ouais, ça va être intéressant du coup de voir jusqu'à où en fait on pourra aller avec des AIO de série directement et sans avoir de modification, et est-ce que du coup il valorerait pas finalement plus le coût d'acheter ce type d'AIO quand on veut de la performance et qu'on cherche pas le silence en fait directement. Donc ouais, pourquoi pas. On passe à la news suivante avec l'alimentation Ice Station DC80. Alors ça c'est pour tout ce qui est Ice Wolf, Ice Bower, etc. Vous le connaissez, j'en parle pas mal. Je vous ai toujours pas fait la vidéo, ça arrive. Je vous jure que j'ai eu énormément de projets, mais ça arrive, c'est promis. Et ça va être un petit rajout sympa parce que ça va permettre de pouvoir pousser encore plus fort quand on a des grandes boucles avec les petites pompes des AIO, parce que vous savez qu'une pompe d'AIO c'est pas aussi costaud qu'une pompe de custom. Ouais. Et ça permet de redonner un petit coup de fouet à votre liquide, et je pense que c'était une bonne chose qu'il la sorte. Alors il n'y a pas beaucoup plus d'informations dessus, hormis que ça vient se rajouter par dessus, et que pour ceux qui veulent faire du custom AIO démontable, c'est correct. Le prix est de 64,99 €, donc 65 balles. C'est abordable. Ça va, c'est abordable. Ça reste correct. Bon, ça reste dans la lignée d'Alpha Cool, et vous savez que j'aime beaucoup cette marque pour ce qu'ils font en produits comme ceci, quoi. Et enfin, la dernière sortie de cette semaine, ce sera le Colink Unity. Alors je t'avoue que moi je te l'ai choisi parce que je sais que tu aimes bien les boîtiers, et avoir MT par les boîtiers, on en a pour 15 heures. Exactement. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je le trouve assez sexy pour le coup. Le câble management a l'air correct derrière, tu vois. T'as l'air de pouvoir placer les câbles, pouvoir les mettre des rilsans, etc. Je sais pas si tu as vu le petit chemin qu'ils ont mis au milieu, mais tu peux mettre un rilsan qui vient serrer la totalité des câbles au milieu, tu vois. Alors ça en soi c'est bien, par contre c'est vrai que le fait d'avoir le front panel en long et d'avoir du coup tous les câbles qui sont en fait les uns à côté des autres, du coup c'est moyen. Ouais. C'est moyen parce que toi tu vas les resserrer à chaque fois et ça va te faire un tube en fait direct. Donc plutôt je pense un boîtier qui est fait du coup pour des configurations moyennes dessus. Après les panneaux à l'avant que tu peux changer avec le design, etc. Cool, hein. Ça par contre c'est cool. C'est cool parce que pour beaucoup, je pense que ça va être intéressant, surtout que du coup, vous avez des panneaux où vous avez la partie mèche ou pas en fait dessus. Donc, ça peut vraiment donner un look sympa. Ils disent que c'est dans les alentours des 14 $ en fait. 14 $ ou c'est le livre? C'est pas trop cher. C'est 14 livres, donc on est à 18 €. Donc franchement, si on le trouve sur le marché à 20 €, banco. Et en vrai, 20 € pour changer, pour avoir la possibilité du coup, j'allais dire d'augmenter la partie design, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Une bonne idée. Du coup, vraiment très, très clairement une bonne idée. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On a eu au final peu de news, mais qui étaient quand même assez intéressantes en fait. Et on espère que du coup ça vous a plu. Du coup, Geekfio vous donne rendez-vous finalement pour la semaine prochaine en fait derrière pour un nouveau Tech Actu. Tout à fait. À voir avec qui ça sera. Du coup, que ce soit peut-être avec moi ou avec Guillaume ou avec un autre, qui sait. Ouais, j'ai eu de plus en plus de contacts qui ont envie de passer dans les Tech Actu, les gars. Voilà. Donc, on va varier de plus en plus, et j'espère que vous aimez bien ce format. Le fait de pouvoir changer d'intervenant de temps en temps. Je sais que MT, la dernière fois que tu étais passé, il y a eu de très bons commentaires et qu'ils étaient très contents que tu sois là. Merci. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien le principe de changer d'intervenant. Moi, en tout cas, je kiffe ça. Et puis, on se retrouve tranquillement semaine prochaine. D'autres vidéos qui vont arriver cette semaine, etc. D'autres formats, etc. Comme d'habitude. Et de très très gros projets, les gars. Soyez au rendez-vous fin du mois. Je vous dis, ça va envoyer du pâté. C'était Geekfio et MT. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao! Salut!